laboratoire. Regardez. Petit poisson deviendra grand si on arrête de l'embêter. Vous connaissiez déjà l'impact de l'augmentation de la température de l'eau sur plein d'espèces marines. Pareil pour le bruit des bateaux et toutes sortes de pollutions. Bref, ce que les chercheurs appellent les stresseurs anthropogènes, c'est-à-dire induits par l'homme. Mais aviez-vous pensé à l'impact de la lumière ? Chaque année, il y a de plus en plus de lumière pendant la nuit. Je pense que ça augmente 6% chaque année. Et en ce moment, dans le monde entier, il y a 22% des côtes qui ont de la pollution artificielle de la lumière. Et il déstabilise le rythme naturel de tous les organismes, aussi bien les humains que les oiseaux et les poissons. Ici, au Criob, à Moorea, Suzanne étudie l'impact de cette gêne sur les poissons clowns. Ils pondent leurs œufs dans les anémones de mer et pour pouvoir les étudier au plus près, un laboratoire a été aménagé exprès pour eux. Cette salle nous sert à faire le lien entre ce qui se passe dans le milieu sauvage, les poissons clowns, et leurs larves. Alors, on prélève une partie de leur nid sur le terrain, on les amène ici dans la salle, on fait éclore les œufs, et pendant que les larves se développent, on les étudie. Et effectivement, les sources de lumière artificielle ont une incidence sur la reproduction de cette espèce et donc des autres espèces de poissons. Alors après le temps des constats, viendra celui des propositions concrètes. Par exemple, on peut demander d'avoir des zones où il n'y a pas de lumière de la nuit, comme dans les aires marines protégées. Ou si, par exemple, si on trouve que certaines couleurs de lumière sont plus graves pour les poissons, on peut demander la lumière sur les côtes doit être une couleur spécifique. Et déjà, ces recherches sont concluantes et ont permis à l'équipe du Criob de remporter un prix très utile, puisqu'il s'agit d'un appareil mesureur qui permet d'étudier l'impact des lumières in situ jusqu'à 10 mètres de profondeur.